premier show, est-ce que vous vous en souvenez de votre premier show ensemble? Ah oui. Au Paco Bar. Au Paco Bar? Paco Bar. Ouais. Puis comment ça s'était passé? Ça doit être, il doit y avoir une certaine fébrilité de faire un premier show ensemble de même. T'sais, vous êtes pratiqué, j'imagine, vous avez un petit local de pratique. Ouais. Tout ce que vous faisiez, c'était dans ce local-là, mais là, vous allez le faire devant des gens. Ouais. Ouais, on était sur le floor. Il n'y avait pas de stage, c'était un floor show. Ouais, On exact. était direct à terre, au même niveau que tout le monde. Fait que, le monde était proche pour voir. Ouais. C'est une Ça petite fait place. Une Petite place qui accueille peut-être 75 personnes bien collées. Mais tu sais, moi, en plus, c'était mon premier show à guitare en tant que tel, parce que, comme je te disais tantôt, moi, je suis drummer. Fait que, tu sais, c'était mon premier show ever à guitare avec plein d'amis alentour. Fait que c'est sûr qu'il y avait un petit thrill, il y avait de quoi d'intéressant, puis faire comme, OK, mais après ça, on dirait qu'on s'est tous regardé, puis on a fait, OK, c'est le fun. Tu sais, fait que let's go, là, on embarque, puis on en fait plus. Ouais. On voulait être un band de show. Nous autres, on voulait se promener pour faire des shows, donner des prestations. Parce que, tu sais, là, Anto, il est pas là, mais tu sais, Anto, c'est un gars, le chanteur, il est très énergique, il a une bonne présence scénique. Les gars aussi, tu sais, on essaie tous d'avoir une belle présence, justement, énergique pour que le monde, après ça, fasse. Ouais, c'est bon, c'était des tornades, eux autres. Mais tu sais, quand tu vas voir des bands, justement, punk, metal, un petit peu, des fois, tu sais, t'en as qui sont plus techniques, qui sont pognés sur leurs manches, puis tu sais, c'est super bon, mais ça va être plus de la musique de musicien. Je sais pas comment te le dire. Mettons, nous autres, on essaie d'aller chercher un répertoire un petit peu plus large. Ça veut dire que c'est moins technique, peut-être des riffs plus simplistes à monter, à jouer au monde. Mais en même temps, il y a le côté énergique là-dedans, puis il y a le côté présence. Vous le qualifiez, c'est quoi vous qualifiez votre genre de musique? Moi, je dis rock, mais... En fait, ça serait punk hardcore. Ouais, du punk hardcore. Ouais. OK. Entre les deux, je te dirais. Ouais. OK. Fait que c'est un bon mélange, dans le fond, de, tu vas retrouver des riffs que tu pourrais peut-être retrouver dans Rise Against ou Blink-182, mais avec un petit côté testostérone, tu comprends ce que je veux dire? Avec des petits bouts peut-être plus méchants, plus pesants. Mais c'est de faire un mix de tout ça avec un peu de mélodie vocale, un peu de mélodie de guitare, des bonnes passes de drum, des bonnes passes de bass. Mais c'est surtout, tu sais, c'est des tunes qui passent vite, c'est des tunes de 2 minutes et demie, 3 minutes maximum. Ouais. Puis, tu sais, on fait, mettons, on joue 10 tunes, on s'en sort avec 35 minutes peut-être. Fait que ça passe assez vite quand même. Là. C'est-tu volontaire? Ben, oui, c'est volontaire, mais je veux dire, y a-tu eu débat quant à savoir, on fait-tu de l'anglais ou du français? Y a-tu ce débat-là quand vous avez commencé à composer? Pas vraiment. Ça a tout le temps, je pense, pour nous autres, ça a tout le temps été en anglais. Ouais. On s'est tout le temps dit, tu sais, si tu vas aller chercher dans ce genre de musique-là, faut que tu ailles chercher plus loin que le Québec parce que t'auras pas assez. Fait que faut que ça soit en anglais. On n'a pas le choix. Mais en même temps, tu sais, c'est mitigé parce que tu peux quand même faire du français. C'est sûr que, pour faire une parenthèse avec ça, tu peux faire quand même du français, mais tu sais, tu vas rester, mettons, franco-canadien, tu vas aller en France un peu. Mais c'est sûr que la langue première, c'est l'anglais. Fait qu'on s'est dit, ben. Puis Anto, ben, il écrit super bien en anglais aussi. Fait que c'est cool parce que de la façon qu'il écrit. Tu sais, des fois, quand t'es francophone puis que tu veux écrire des textes en anglais, comment je pourrais dire, le lexique puis la composition, dans le fond, là, pour que ça rime, exemple, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, mais lui, il l'a super bien, fait qu'on trouvait ça déjà intéressant de faire check, t'es déjà à l'aise d'écrire en anglais. Vas-y, tu sais, dans le fond, c'est vraiment notre chanteur qui écrit tous les textes, puis qu'on laisse aller avec ça. Il vient pratiquer avec qu'est-ce qu'on a monté avec lui. Puis si ça le plaît pas, ben il retravaille un peu ses textes, puis tout simplement. C'est-tu lui qui compose toutes les musiques? Non, la musique, c'est pas mal at large, moi, de base, mais là, plus en plus, on essaie de composer à la gang, plus avec Nick un petit peu, lui aussi. Dans les débuts, c'était plus moi. C'est quoi le procédé? Est-ce que vous faites les airs avant les paroles? Est-ce que... Ben, c'est plus simple de partir avec la guitare, tu sais, avec une bonne idée de riff, parce que si tu pars avec d'autres choses, puis que le riff de guitare vient pas dans la tête du guitariste, le guitariste, ben, peut-être pas le guitariste, mais Yann, il bloque. Non, mais pas nécessairement. Là, on y va au feeling beaucoup. On est vraiment au feeling. Mais c'est parce que là, on est en train de se comprendre aussi dans les nouvelles tunes. Là, vu qu'on ça aussi. Ça fait un an que t'es avec nous autres, fait qu'on travaille. C'est plus facile de travailler avec toi qu'avec Kevin aussi, parce que Nick arrive à la maison, il a son petit laptop, puis il écrit dans le fond les partitions de drum, autrement dit à midi. Fait que tu as un petit programme que tu t'en fais un petit peu de musique aussi sur Fruity Loop, dans le fond. Mais lui, il utilise Fruity Loop pour faire ses beats de drum. Il arrive à la maison, dans le fond, puis moi, je check. Moi, j'ai monté... Souvent, j'arrive à la maison, je gosse de la guide ou des riffs, peu importe. Puis si j'ai, mettons, une structure d'environ 1 minute, c'est parce qu'on a quelque chose à faire avec ça. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est que ben là, à cette heure, je dis à Nick, viens à la maison avec ton ordi.
Fait que là, je fais le riff, je dis, écoute, mettons, ce début-là, on pourrait peut-être partir 1, 2, 3, ou peu importe la façon qu'on voit ça. Lui, il écrit son drum en conséquence des changements puis des riffs de qu'est-ce qu'on fait. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bon, des fois, on passe quoi, 4-5 heures pour une tonne, là, même des fois plus que ça, d'une veillée pour essayer de monter de quoi. Puis, Moi, on passe la veillée sur 2 minutes, peut-être 2 minutes et demie. Puis après ça, ben, tu dors là-dessus, puis tu continues d'y penser, tu peaufines. Ouais. Puis c'est souvent git, drum. Fait que ça commence, l'inspiration vient avec la kit. souvent, ouais. Ah ouais, hein? Mais là, de ce temps-là, tu sais, comme l'autre fois, on voulait pratiquer pour essayer de monter de quoi plus drum and bass au début, laisser la guitare arriver plus tard, ou essayer de monter une tune qui start plus au vocal aussi. Parce que c'est bien beau la guitare, mais c'est parce qu'à un moment donné, on dirait que tu as tout le temps la même recette. Tu sais, aussi, c'est ça qui arrive. Ouais, tu veux pas trop t'encabaner dans un pattern. Ouais, fait que jusqu'à date, on s'en sort bien, mais c'est ça. On aimerait ça peut-être plus s'aligner sur une structure plus large au niveau de la composition, comme on est en train de le faire en ce moment. Là. C'est ça, tu sais, on essaye de se réinventer aussi, là. C'est le fun de se lancer des défis, puis d'essayer des affaires. Puis... Ouais, comme là, en ce moment, on essaie de commencer une tune drum and bass, puis la git punch, puis ça en vient après avec le temps. OK, Pour OK. vraiment donner plus une espèce de tune que ça commence, puis tu sais, le monde peut plus s'écarter. Là. Ça prend de la place, là ça sème la guerre. Comme on peut. Puis là, après, justement, là, tu sais, des petits feedings de guitare, là, et on essaie de faire de quoi là-dessus un petit peu, mais c'est pas encore donné. Là. Mais comme je disais, on essaie. C'est quoi vos influences à chacun? Pour faire ce métier-là, mais aussi pour, admettons, pour votre band. Avez-vous des influences, des comparatifs, des... Dans le style qu'on fait, il y a des comparatifs. C'est sûr que, tu sais, t'essaies toujours d'être toi-même, puis le band, mais c'est sûr qu'il y a toujours une influence, ou il y en a plusieurs, en fait. Mais si je peux te donner des noms, c'est sûr que peut-être ça te dira rien, mais je sais pas, peut-être dans le chat, des fois, ça peut allumer des gens, mais tu sais, un band comme Comeback Kid, exemple, ou Rise Against. Mais là, on s'est fait dire aussi Alexis on Fire, des comparaisons comme ça. Ça fait dire que Rise Against. Ouais, c'est ça. Alexis on Fire, Comeback Kid, ça revient souvent. Mais c'est pas mal dans cette optique-là, je te dirais. Là. Ça reste dans le punk rapide avec des petits breakdowns, des affaires qui tombent plus méchants. Puis c'est plaisant. Plus méchants, plus agressifs? Ouais, mais sans trop. Tu sais, des fois, comme je te disais tantôt, il y a des bandes qui sont... Il y a beaucoup d'espace dans nos bouts méchants. Tu sais, c'est des petits zéros. Là, on laisse un petit silence. Un bon petit silence bien placé. Là. Ouais. En tant que musicien, je trouve que c'est très bien. Là. Ouais. Quand tout le monde arrête en même temps puis tout le monde repart en même temps, c'est bon. Là. Ah, ça, c'est le fun, ça. Tout le monde s'est compté. C'est bon. c'est ça. Est-ce que... Puis... est-ce que vous entreprenez, est-ce que vous avez entrepris beaucoup les réseaux sociaux? Est-ce que vous essayez de passer par là pour vous faire connaître? Parce que, tu sais, on dirait que c'est à Star, le stardom passe par là. C'est l'air du temps, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est dur de... Tu sais, puis c'est l'est pour n'importe quel artiste. Ouais. Tu sais, même un artiste peintre, faut qu'il soit sur Instagram. Un humoriste, faut qu'il soit Instagram, TikTok. Tu sais... Des reels, tout ça, tout le temps. Ouais. Ben, en fait, oui, je pense que personne s'en sort réellement là, à ce niveau-là parce que oui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Fait que idéalement, ben oui, c'est pas mal moi qui gère l'Instagram puis le Facebook. Puis, on n'a même pas encore de TikTok, mais c'est sûr que ça serait idéal d'en sortir un, d'avoir des Reels. Puis on a une chaîne YouTube. Puis, tu sais, c'est demandant parce que, tu sais, il faut tout le temps que tu fasses du contenu, tu sais un peu. Là. Ouais. C'est de garder du contenu tout le temps parce que, tu sais, si t'en fais pas... on n'est pas ensemble à tous les jours. Tous les mois, c'est ça, fois, là. Puis si t'aimes pas ça, t'en feras pas ou ça sera pas bon, tu tiendras pas le rythme. Il faut que t'aimes ça. Ouais. Tu sais, admettons, si je fais comme moi, je regarde beaucoup les humoristes, puis je regarde, admettons, Charles Brunet, Pascal Marino, ils font, tu sais, c'est toute la nouvelle génération, puis ils font un sketch quasiment à tous les jours. Puis ça marche au bout. Qu'est-ce que je les trouve bons, oui. Ça paye, ça paye, là, tu sais, il y a des... Il peut, tu sais, je veux dire, ça devient bénéfique, puis ça enrichit, admettons, leur carrière. Mais moi, je serais pas capable d'être si présent que ça. Là, ils sont nés avec ça. T'sais. Charles Brunet, il est pas vieux, je pense qu'il a 22-23. Là. Ouais. Puis, lui, il est né avec un cellulaire dans les mains. Fait que, nous autres, moi, je m'approche de la quarantaine tranquillement. Puis les gars,
non, là, mais. Mais tu sais, je veux dire, on est dans l'air qu'il faut que tu t'adaptes à ça. Puis tu sais, moi, j'ai commencé à aller dans les shows pour faire de la musique avec les flyers que t'allais. Tu sais, tu sors du show, du bar, puis le monde donne un flyers. Hey, la semaine prochaine, il y en a un autre site. Non, mais à chaque fois qu'on a donné des flyers pour des shows, par exemple, ça l'a paru. Ben oui. Ça a l'air oui, con, mais certain. ça a son impact aussi. Ben oui, autant parce- que les réseaux sociaux. Ouais, mais encore là, tu sais, l'algorithme, des fois, vient faire chier tout le temps. C'est ça qui est poche avec tout ça. Ouais, là. mais avec les flyers, il n'y en a pas d'algorithme. T'as raison. Non, c'est ça, c'est la bonne vieille technique, tu sais. Là, t'es dit, faites un Do You Look Good. Ça serait une bonne idée. On devrait se partir de Skyrock. Ouais. C'est quoi ça, Skyrock? Ça, c'était comme dans MSN, là, dans le temps de MSN. Ah, là, c'était ouais. comme le Facebook avant Facebook. Facebook cheap. Oh, OK, je connaissais pas Ça, Skyrock. ça, c'est parce que moi, j'ai 30 ans, je suis pas proche de 40. Ouais, Je moi, connaissais un peu j'ai plus. 50, là, tu sais, là, moi, j'ai juste... ça y est. Ouais, les deux, ils viennent d'avoir 30 ans. Les autres. Ben, vous allez avoir 31 Des dans petits pas long. jeunes. Là, ouais. C'est des petits jeunes. C'est né avec l'Internet. Ouais. Non. Non, là, non. 93. Là. Moi, j'ai eu le cellulaire, il y avait 16 ans. Là. Moi et tout. Hein, tu vois, gars? 14 peut-être. là. Non, mais je veux dire, tu sais, quand vous avez eu... Tu sais, vous avez eu votre premier, admettons, votre premier contact avec l'Internet, ça s'est pas fait à 25 ans comme moi ou à 30 ans comme moi. Nous autres, on avait comme c'est 16. sûr. Là. Ouais, c'est ça, exact. 15, 16. Là, on commence à gamer. On comme jouait à même. l'ordi, pas d'internet avant. Avez-vous De jouer à connu- l'ordi avec l'internet. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que je t'ai jamais posé la question parce que j'ai jamais vu ce sujet, mais est-ce que tu as connu 56K, il fallait que tu décroches le téléphone? Bien... Ben oui, ça fait. Ouais, c'est ça. Ok, je suis pas sûr. Ouais. Pas sûr. Attends, t'es comme là, j'internet. Ouais, c'est c'est ça. ça C'est pour qui ça est qu'on pas se si crossait jeune. le soir, tu sais. C'est parce qu'on avait accès à Internet juste le soir.